Il confirme la signature d'un phénomène. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Considéré depuis maintenant plusieurs mois comme le nouveau phénomène du PSG ainsi que du football français, Warren Zaïre-Emery va bientôt signer une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Et en attendant que la nouvelle soit officialisée, Adrien Rabiot se livre sur les grandes qualités de son coéquipier dans l'entrejeu de l'équipe de France. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en décembre dernier, le PSG a déjà trouvé un accord avec l'entourage de Warren Zaïre-Emery, 18 ans, pour une prolongation de contrat. La signature de ce nouveau bail n'a pas encore été actée publiquement et en attendant, le jeune milieu de terrain continue sa montée en puissance au PSG et en équipe de France. Rabiot s'enflamme pour Zaïre-Emery. Interrogé en conférence de presse mardi, Adrien Rabiot a confié tout le bien qu'il pensait de Zaïre-Emery. Warren, c'est un bon garçon, bien éduqué, à l'écoute. Ce sont des valeurs importantes, des points importants dans notre métier. Au niveau des qualités, il est prêt et en avance sur sa génération. Je regarde parfois les matchs du PSG et je regarde encore plus les milieux dont je m'intéresse à ce que fait Warren, lâche l'ancien milieu de terrain du PSG. Il a un très grand avenir. Et Rabiot annonce déjà du lourd pour le futur de son jeune coéquipier. Ce qu'il fait au PSG à son âge, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a un très grand avenir devant lui, il travaille et je ne me fais pas de soucis pour lui. Le PSG a donc été bien inspiré en fixant la signature d'une prolongation de contrat pour Zaïre-Emery. Un mercato de folie se prepare. En fin de saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison afin de rejoindre le Real Madrid. Un départ qui va permettre aux Parisiens de faire de grosses économies, comme l'été dernier, et ainsi réaliser un mercato très actif pour renforcer l'effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. L'été dernier, le PSG avait largement remanié son effectif. Plusieurs joueurs majeurs sont partis à l'image de Marco Verratti, Sergio Ramos, Neymar ou encore Lionel Messi. Et à l'inverse, d'autres sont venus renforcer l'équipe de Luis Enrique, lui aussi arrivé l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier. Au total, 350 000 € avaient été investis pour recruter 11 joueurs au total. Et c'est loin d'être terminé, puisque le projet va prendre encore une nouvelle tournure l'été prochain. Avec Mbappé, le PSG va faire une très grosse économie. En effet, Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain, va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Une nouvelle immense star va partir, ce qui permettra encore une fois de réaliser une économie majeure sur sa masse salariale. Au total, selon l'équipe, le club de la capitale va économiser 152 000 € entre le salaire et les primes. Le crack de Bondy touche effectivement 6 000 € bruts par mois, très loin devant Ousmane Dembélé et Marquinhos qui émargent à environ 1,1 000 € brut mensuel. Sans Mbappé, le PSG va donc normaliser son économie. Un mercato très animé se prépare. Par conséquent, le PSG va pouvoir récupérer une grosse marge de manœuvre pour recruter l'été prochain. Ainsi, le mercato s'annonce encore très animé puisque sans Kylian Mbappé, le club parisien sera plus libre pour se renforcer et pourra donc envisager de frapper fort pour le remplacer. Comme l'été dernier avec les départs de Marco Verratti, Sergio Ramos, Neymar et Lionel Messi, le PSG va poursuivre son investissement afin de poursuivre son projet lancé l'été dernier. Le PSG se fait recaler en public. Annoncé depuis maintenant plusieurs années dans le viseur du PSG qui envisagerait son retour, Adrien Rabiot arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin. Le milieu de terrain fait le point sur son avenir, mais semble très clairement recaler le PSG en repoussant l'idée d'une signature dans son club formateur. Au même titre que d'autres cadres de l'équipe de France comme Kingsley Coman et Mike Maignan, Adrien Rabiot est issu du centre de formation du PSG. Le milieu de terrain de 28 ans, qui évolue depuis 2019 à la Juventus Turin, arrivera en fin de contrat l'été prochain et s'est exprimé sans détour mardi en conférence de presse sur son avenir. Rabiot en a profité pour lâcher une réponse très claire quant à la possibilité d'un retour au PSG. Rabiot dans le flou pour son avenir. Je n'ai rien décidé personnellement sur mon avenir. C'est vrai que l'année dernière je suis resté à la Juventus en sachant qu'on ne jouerait pas de Coupe d'Europe. C'était un choix important de ma part. La saison prochaine on devrait jouer la Ligue des Champions et participer aussi au Mondial des clubs donc ce sont des choses qui rentrent dans ma réflexion mais je n'ai vraiment pas pris de décision là-dessus. J'attends de pouvoir finir la saison et puis on en discutera avec le club et je verrai à ce moment-là, indique Rabiot, qui a ensuite recalé publiquement le PSG qui ne semble pas être une option viable à ses yeux étant donné qu'il avait quitté le Parc des Princes en mauvais termes avec les dirigeants. Appréciez-vous nos infos? Montrez
Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Le PSG, ça reste compliqué. C'est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur d'une part. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s'est terminé. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, dans le football il ne faut fermer aucune porte. Mais ce ne sera pas ma priorité en tout cas, lâche Rabiot. Voilà qui est clair. Le PSG a vendu l'un des meilleurs du monde en pleine bourre depuis 2 ans avec le Milan AC. Mike Maignan a réussi à franchir un énorme cap dans sa carrière, s'imposant comme une référence mondiale au poste de gardien de but. Et Adrien Rabiot, qui le côtoie depuis l'époque du centre de formation du PSG, a plus que jamais vanté les qualités du portier numéro 1 de l'équipe de France. Au même titre que Kingsley Coman, Moussa Dembélé ou encore Tanguy Kouassi, Mike Maignan fait partie de ces titis issus du centre de formation du PSG ayant été contraints à l'exil pour véritablement lancer leur carrière en professionnel. Vendu à l'été 2015 au LOSC pour seulement 1 M €, le gardien de 28 ans a réussi à franchir les étapes, saison après saison, pour finalement s'installer comme titulaire indiscutable au Milan AC et en équipe de France. Rabiot est fan de Maignan. Interrogé mardi en conférence de presse, Adrien Rabiot a vanté les mérites de Mike Maignan qu'il connaît depuis le centre de formation du PSG. Son adaptation, note de la rédaction, en tant que nouveau titulaire en équipe de France, s'est faite naturellement. Je le connais depuis le PSG et il travaille beaucoup. C'est un leader, un meneur et il a une personnalité importante dans un groupe et je pense que cela plaît au coach, indique Rabiot. C'est l'un des meilleurs du monde. Sur ses qualités, il n'y a pas de débat, c'est l'un des meilleurs du monde. C'est un gardien très complet qui bosse. Poursuit Adrien Rabiot au sujet de Mike Maignan. Le PSG peut donc se mordre les doigts d'avoir vendu, à l'époque, un gardien devenu aussi performant à l'échelle mondiale. Luis Enrique reçoit un appel du pied, panique au PSG. Visiblement bien installé sur le banc du PSG, Luis Enrique a plusieurs fois été encensé par Nasser Al-Khelaifi cette saison. Et pourtant, le profil du technicien espagnol plaît également au FC Barcelone qui envisagerait de le rapatrier pour remplacer Xavi à l'issue de la saison. Une option évoquée par Deco. L'été dernier, pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique et attirer donc son premier coach vainqueur de la Ligue des Champions depuis Carlos Ancelotti. Les premiers mois sont d'ailleurs encourageants sur le plan des résultats, et du côté du FC Barcelone, on ne semble pas insensible à son profil. En effet, son nom circule ces derniers jours pour remplacer Xavi à l'issue de la saison, et Deco reconnaît qu'il est intéressé par Luis Enrique. Deco ouvre la porte à Luis Enrique. Je l'aime beaucoup. Il est difficile de parler d'entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé. C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur, lance le directeur sportif du FC Barcelone au micro de la Cadena Ser. Nous sommes attentifs, mais nous n'avons rien fait jusqu'à ce que toute la question soit clarifiée. Avec le fair play, que pouvons-nous faire? Ajoute Deco, qui se prononce également sur la situation de Xavi qui a déjà annoncé son départ. La succession de Xavi fait parler. Ce n'était pas prévu. Il reste encore un long chemin à parcourir, quelle que soit la décision qu'il a prise. Nous ne pouvons pas terminer la saison en janvier et nous devions nous battre et rivaliser jusqu'à la fin. Xavi l'a dit très clairement, une chose n'a rien à voir avec l'autre. C'est la seule question que l'on me pose. On me l'a déjà posée 10 fois. On ne peut pas penser à la fin de la saison en janvier. Nous avons cessé de parler de l'équipe et des joueurs, nous ne pensons qu'à cette question. Il faudrait parler avec lui et savoir quels sont ses projets, ses motivations, pourquoi il veut continuer. Il restera dans l'histoire d'un Barça qui s'est reconstruit. Comment cela va-t-il se terminer? Nous ne le savons pas. C'est un plaisir de travailler avec lui. Tous les entraîneurs ne se comportent pas comme ça, ajoute le dirigeant portugais. Il vit un calvaire au PSG, son entourage fait une confidence. En septembre dernier, alors que le PSG semblait avoir dit adieu à l'arrivée de Randal Kolo Muani, tout se déclenche dans les dernières secondes du mercato. 7 mois et 90 M € plus tard, cet investissement n'a pas encore porté tous ses fruits et son entourage estime que c'est à cause de son absence de préparation estivale avec le PSG. Le PSG a beaucoup dépensé sur le marché des transferts l'été dernier. Randal Kolo Muani, par exemple, est arrivé dans les derniers instants pour 90 M € en provenance de l'Eintracht Francfort. S'il peine pour le moment à justifier son prix, l'international français a une excuse. Le PSG ne compte pas vendre Kolo Muani. La saison de Randal Kolo Muani peut-elle conduire le PSG à déjà envisager de le vendre? Pas pour le Parisien, qui rappelle que le club de la capitale cherchera à se renforcer au poste d'ailier gauche en attaque et non pas en pointe.
le poste de l'international français. Une saison moyenne à cause de sa non-préparation estivale, Randal Kolo Muani est conscient qu'il peut encore s'améliorer. Pour le Parisien, son entourage a tenu à rappeler que si sa saison est pour le moment moyenne, c'est qu'il n'a pas pu faire la préparation estivale avec l'équipe. Il est également arrivé dans un tout nouvel environnement et l'adaptation a été un peu longue. La saison prochaine, on devrait donc voir le vrai Randal Kolo Muani. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.